Bonsoir. L'alcool, c'est vous qui l'achetez. Et c'est nous qui la buvons. Madame, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Gérard. Si je peux me permettre, vous avez oublié de saluer les messieurs. Oui, c'est ça, oui. Allez vous permettre, mais ailleurs qu'à l'antenne, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur CNN International, unique chaîne de la principauté de Popland. Ce soir, nous allons vous documenter, vous divertir, vous informer sur les actualités de notre principauté. Ophélie, saviez-vous que dimanche dernier, nous avons célébré l'accouchement de notre nouveau président? Évidemment, oui. Notre reporter Marie Tutul était présente au sacrement de notre cher et vénéré président. En voici les images, un reportage de Marie Tutul pour CNN. Bonjour Gérard, bonjour Ophélie, bonjour la principauté. Bienvenue en ce jour de célébration de notre nouveau président, Pascal Poupin, dit Pop. Il va être couronné en ce magnifique lieu avec la présence de toute l'aristocratie poplandaise. Je vous laisse profiter de cette grande cérémonie officielle. Avec beaucoup que nous allons te remettre cette écharpe. En président, bienvenue à Popland. La cérémonie s'est bien passée. Le président est ravi de cette investiture, malgré la présence de quelques opposants qui ont été très vite maîtrisés par le service de sécurité. C'était Marie Tutul pour CIN International. À vous les studios. De toute ma carrière de journaliste, j'ai rarement vu ça. Glock? Glock? Ah, pardon, je n'ai jamais vu ça. Lundi, nous avons appris que notre président a testé lui-même sa toute nouvelle réforme de la santé. Rappelons que les soins médicaux pour les hommes seront dorénavant gratuits. Même la chirurgie esthétique? Bien sûr, Ophélie. Oui, plus d'un qui savent rendre service. Notre président n'a pas besoin de ça. Allons plutôt voir exactement ce qu'il s'est passé. Un reportage de Louis-Émile Dujardin. Bonjour Gérard, bonjour Ophélie. Je suis avec le médecin qui vient de terminer l'opération de notre président, Dr Hockey. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette opération ? Eh oui, en effet, c'était une opération assez particulière. Il est venu pour qu'on l'opère d'un ongle incarné. Ah oui, un ongle incarné, ça doit être une opération simple pour vous. Oui, pour un ongle, oui, c'est banal. Pour 9 ongles, c'est déjà un peu plus particulier. Et d'un point de vue désinfection, il y a des précautions à prendre. Oui, enfin, la désinfection, c'est la base d'un bloc. Un bloc, oui, mais enfin c'est tout le patient là qu'il fallait désinfecter et bon, il y a quand même des précautions à prendre et il y avait du boulot. Ah oui, en effet. Comment s'est déroulée cette opération ? Après la désinfection à l'eau de Javel, l'opération s'est plutôt très bien déroulée. Ce qui a été plus compliqué, c'est de gérer le personnel. Hein. Il y a un soutien d'ailleurs médical et psychologique parce que ils sont choqués. Hein. Il y a eu l'odeur et puis la vue. C'est notre président a des pieds, ils étaient pas beaux. J'ai fait au mieux. Merci pour cette explication. C'était Louis-Émile Dujardin. À vous CNN. Bon, puis là, en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait dessus, quoi, pendant l'opération. Donc, vous, en tant que journaliste, vous savez pas de quoi je parle. C'est délicat. Moi, en tant que chirurgien, il y en avait partout, et en quantité. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais bon, bref, dégueulasse. Voilà. J'oubliais de vous préciser, en ce qui me concerne, c'est la deuxième intervention pour notre président. Parce que, c'est secret médical, mais bon, on est dans le journalisme, il faut que je vous explique. Je suis interviewé pour ça aussi. La deuxième opération, là, les ongles incarnés, bon, c'est une chose. Il y a quelques années, ça n'a pas été rien non plus. On a été obligé de l'opérer pour un élargissement du pénis. Ah oui. Oui, c'était quand même délicat, oui, c'est normal. C'est dans le secret médical. Notre président souffrait beaucoup et j'ai été sollicité à l'époque et bon, il fallait trouver la prothèse.
particulièrement petit d'origine. Donc il a fallu quand même intervenir. C'est un peu complexé alors. Oui, j'ai repris de la peau de son dos pour en rajouter un petit peu parce que ça fasse raccord avec la prothèse. Bon, je vous ai rien dit. D'accord, voilà. Ça va. Merci beaucoup. Plus tard. Au revoir. Ça, on peut dire, c'est de l'information professionnelle. Merci Louis, toujours plus loin, toujours plus fort. Ophélie, quoi d'autre dans notre belle principauté? Politique. Ce mardi, notre président a décidé que ses ministres ne porteront plus de pantalons pour les assemblées et les réunions de la principauté. La loi Tous en calbut a créé un certain froid. C'est peu dire. Nous avons voulu savoir comment les ministres se sont accoutumés à cette nouvelle révolution vestimentaire, sans nul doute surprenante. CNN pour Jacques-Henri Daniel. Bonjour Gérard, bonjour Ophélie. Aujourd'hui je me trouve devant le William Peel Palace où toutes les lois de notre principauté sont votées. J'attends la sortie imminente de nos ministres. J'espère pouvoir en interviewer un. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bon, on essaiera avec le prochain. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Oui. Ah, merci. Donc je vous présente monsieur le ministre, ministre des Transports, si je ne dis pas de bêtises, et de la Santé. C'est ça. Monsieur Néon Petit. Jean. Oui. Bonsoir CNN, oui, bonsoir la principauté. Oui, alors tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à nos réunions, la principauté. Monsieur le ministre, ne tournez pas autour du pot, venez-en à l'essentiel. Alors, il va de soi. Dans la conjoncture actuelle, un bilan peu satisfaisant se profile. Mais nous sommes aux portes de le... Non, monsieur le ministre. Que pensez-vous de cette nouvelle loi? La loi Tous en calbut. Ah, cette loi. Alors, en effet, ça a resserré les liens, les réunions sont plus ouvertes, plus attractives. Nous avons le sourire aux lèvres, et pas que le sourire. Ah oui, on comprend mieux votre investissement et votre dévouement. Voilà. À participer à ces réunions. Voilà. Merci, Merci. J'en ai une petite. Merci. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'était Jacques-Henri Daniel pour CNN, à vous les studios. Enfin, une loi qui a du sens. Restons concentrés, Gérard. Claudie, l'école Buffban de notre principauté a accueilli la nouvelle réforme scolaire proposée par notre Bambino Presidento. Sûrement un nouveau regard sur notre jeunesse montante. Un reportage de Marie Toutoul. Bonjour Gérard, bonjour Ophélie. Me voici dans la petite école de Buffban. Cette école témoin a expérimenté la nouvelle réforme scolaire. Contestée par beaucoup d'établissements car jugée trop dangereuse, cette petite école a su surmonter tous ces obstacles sans trop de gravité. Pour cela, allons à la rencontre de Madame Yvette Outapprendre, maîtresse des écoles certifiées. Parisien tête de chien. Aujourd'hui, mes parents n'ont pas besoin de mon aide. Profites-en pour trouver des amis, monsieur Pierre mon père. C'est mon objectif. Sur la place, pas un chat. Enfin si, un roux qui dort au soleil. Bonjour Yvette Outapprendre. Bonjour Marie Toutoul. Expliquez-nous Yvette, en quoi consiste cette nouvelle réforme et quels bénéfices peuvent en tirer notre chère jeunesse. Il va tout vous expliquer. Notre président, par expérience, a décidé que la méthode d'apprentissage serait plus efficace avec un œil caché. Ça augmente la concentration des enfants. Donc nous avons rencontré quelques difficultés les premières semaines, mais à ce jour, les enfants se sont bien adaptés à cette nouvelle méthode. Effectivement, nous constatons que les premières semaines ont dû être compliquées. Oui, alors nous avons explosé le budget premier secours, mais je suis maintenant persuadée du bien fondé de cette méthode. Merci Yvette pour ces informations. C'était Marie Toutoun pour CIN. À vous les studios. Merci Marie Toutoul. Enfin, un nouvel œil sur la scolarité de nos chères têtes blondes. Jeudi, insolite, nous sommes allés à la rencontre de nos jeunes entrepreneurs. Des idées nouvelles pour un monde nouveau. Attention, cette création a été brevetée. Il vous est interdit de la concurrencer. Un reportage de Louis-Émile Dujardin. Bonjour CNN.
Me voici aujourd'hui à Buvant, ville teste de nombreuses innovations. Après les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, la méthanisation, je suis allé à la rencontre d'un éleveur d'un nouveau genre. Bonjour Jean-Marie Poupin. Bonjour CNN, bonjour Jean-Louis. Jean-Marie, vous êtes éleveur dans notre principauté. J'ai ouï dire que vous aviez eu une idée d'un genre plutôt insolite. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Ah oui, un peu drôle. Nous étions en pénurie de vers de terre. Je me suis dit, de gaz, ce serait quand même con de plus en avoir. Du coup, j'ai décidé de les faire se reproduire. Ah oui, en effet, c'est un geste éco-citoyen pour améliorer la biodiversité de nos terres agricoles et de nos jardins. Bout pas du tout. On est pour faire quelque chose de plus rentable. Les vers, quand ils sont grands, il les met dans l'alambic, il les fait brûler avec de l'ail et du sucre. Et vous en faites quoi après? Ils ont fait une autre vie, et toute la principauté vient m'en acheter. Vous devriez goûter. Le président m'en a acheté 3 caisses pour ses 40 ans. Attendez, je rends l'antenne et je suis à vous. C'était lui, Émile Dujardin, pour CNN, à la vote les studios. Du Gers. Oh, le bon Dieu qui descend aux culottes de velours. À boire avec modération, Gérard. Brody. Bonne nouvelle, déclaré par notre président, il devient le premier jour du week-end. Il sera non travaillé au même titre que le Sadi et le Pop-Manche. On a un reportage pour ça? Non, les reporters sont tous en week-end. On a quand même les infos trafic. Mais qui c'est qui le présente? J'ai récupéré 2 agents d'entretien pour le présenter. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Gisèle. En ce jour de la Saint-Laetitia, rebaptisé Saint-Pascal pour l'occasion, le trafic va être quelque peu perturbé. Nous allons vous présenter 2 itinéraires approuvés et sécurisés par notre président. Vous êtes ici, à Charzay. Pour vous rendre, direction Mardre, attention au virage sinueux. Pensez à passer par Chaille pour rejoindre Buvant. Prenez la route du bambou qui plie. Pour ceux qui vont à Faille-sur-Ardin, ne vous écartez pas trop de la route, les chemins sont boueux. Passez par Saint-Germain-de-Longchaume, prenez la route du Rosé pour rejoindre Buvant. Il paraît que les caves y sont bonnes. Par contre, évitez l'axe Gournay-Buvant, les routes sont souvent inondées. Merci Jean-Marie pour toutes ces explications. Merci à vous Gisèle, pour tous ceux qui habitent notre principauté. C'était Gisèle et Jean-Marie pour l'entretien des locaux de CNN. À vous les studios. Nous savons maintenant vers où passer, sans nous faire prendre. Gérard, tout de même. Info quand même importante en vue de la célébration du 40e anniversaire de notre président. Ça dit, le changement, c'est maintenant. Après la réforme de la santé, la réforme des ministres et la réforme scolaire, notre hymne national n'y a pas échappé. Dorénavant, quand nous entamerons l'hymne national, nous n'aurons plus la main sur le cœur, mais la main sur l'œil. À partir de ce jour, chaque citoyen de la principauté Popelande aura le devoir, mais surtout l'obligation, de le faire à chaque passage de ce chant mélodieux. Merci Ophélie Chocanap. Merci Gérard Monvussa. Et surtout, longue vie à notre président Pop. Banzai. Président Pop, tu es né le 11e jour de juillet. Il y a 40 années, président